السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu avait, lors d'une Eid, présenté ce sujet, à savoir qu'il y a différents types de Eid que célèbrent les gens, et en accord à ces types de Eid, eh bien, il y a différents types de Eid. Et ensuite, quels sont les types de Eid qui sont acceptés par Dieu, c'est-à-dire comment est célébrée la vraie Eid. Grâce à cela, l'on va comprendre la profondeur de l'Eid, la sagesse de l'Eid et sa philosophie, et l'on va aussi tenter de célébrer la vraie Eid et de se réformer. Aujourd'hui, je vais profiter de ce discours du deuxième calife et présenter quelques points à cet égard. La vie de l'homme est un condensé d'habitudes et d'émotions, c'est-à-dire au cours de sa vie en tant qu'être humain, on tourne autour de ses habitudes et de ses émotions, en particulier dans la vie en société et dans la vie religieuse. Il y a donc les rites de la société et les habitudes de la société qui sont influencées par les habitudes de l'homme. Et pour la Eid, eh bien, il y a nombre de gens qui ne comprennent pas l'esprit, l'essence même de la Eid, et ils célèbrent la Eid par habitude. Les parents ont célébré la Eid et ces gens ont vu leurs parents célébrer la Eid et ils voient comment célébrer la Eid dans leur société respective. C'est pour cette raison qu'ils célèbrent la Eid. Ils se disent nous sommes musulmans et c'est l'ordre de Dieu et de son prophète que de célébrer la Eid, et c'est pour cette raison que nous la célébrons. Où il y a donc les autres pratiques religieuses qui sont devenues habitudes. Il y a aussi certaines formules que l'on prononce par habitude parce qu'on a entendu cela des autres. Que l'on connaisse ou pas quelle est la réalité de la Eid, ce que nous disons ou pas, quels sont les propos que nous énonçons ou pas, les gens ne comprennent pas non plus la sagesse derrière ces formules. Eh bien, le jour de la Eid, ces gens se disent que voilà, il faudra porter des beaux vêtements, prendre un bain, partir sur la Eidgah.
ces jours-ci, eh bien, il y a ces restrictions. Eh bien, on doit aujourd'hui porter ces beaux vêtements à la maison dans certaines régions. Et, il y a certaines restrictions sur les mosquées, mais les gens peuvent partir là-bas. On est en train de célébrer l'Aïd dans certaines mosquées, mais sous condition. En tout cas, ces gens ne réfléchissent pas, ceux qui le font par habitude. C'est quoi l'objectif de l'Aïd? Ils ne comprennent pas c'est quoi l'Aïd. Ils ne comprennent pas les avantages de l'Aïd. Et ils ne comprennent pas que l'Aïd que nous célébrons aujourd'hui, est-ce une vraie Aïd ou pas? On doit comprendre que Aïd est une question de réjouissance et l'on se réjouit après avoir accompli une tâche et après avoir eu du succès dans cette tâche. Si on n'a pas réussi dans cette tâche, eh bien, qui est celui qui va se réjouir? Au contraire, on va pleurer pour son échec. Ainsi donc, nous devons voir l'Aïd sous cet angle. Lorsqu'on célèbre l'Aïd, eh bien, on est en train, en fait, d'annoncer son succès. Étant donné qu'on dit qu'on a réussi, eh bien, chacun des nôtres doit réfléchir. Chacun des nôtres doit réfléchir sur le succès. Est-ce que nous avons réussi ou pas? Et est-ce que nous avons le droit, grâce à ce succès, de célébrer l'Aïd? On doit réfléchir à cet égard. On doit comprendre qu'on doit fixer le jour de l'Aïd. Eh bien, ce jour-là, nous allons porter de beaux vêtements. Nous allons manger et boire de bons repas, de bons mets. Et en apparence, nous allons fêter et nous allons inviter des gens, nous serons invités par d'autres personnes. Est-ce que nous dépensons pour cela? Tout cela ne se fait pas gratuitement. Ainsi, si pour l'Aïd nous ne faisons que de faire des dépenses et que en retour on ne reçoit rien, eh bien cela ne peut pas être l'Aïd. Et même si on en a acquis quelque chose, eh bien c'est une joie temporaire que l'on a acquise, c'est tout. La vraie Eid, en tout cas, la vraie Eid est celle qui nous offre quelque chose en retour. Et c'est cette Eid intérieure, c'est cette réjouissance intérieure, c'est cette Eid qui apaise notre âme, c'est cette Eid qui nous accorde quelque chose. Et en tant que musulmans, la plus grande richesse, c'est le plaisir de Dieu. Et cela doit être sa plus grande richesse pour un musulman. Et c'est cela, la vraie Eid, parce qu'en cela, on voit le succès. Après les jeûnes du Ramadan, eh bien Dieu a fixé cette Eid, ce jour de réjouissance, afin de nous accorder cette bonne nouvelle que vos jeûnes ont été exaucés. Ainsi donc, le jour de la Eid, on doit voir si nos jeûnes ont été agréés ou pas. Est-ce qu'en réalité, en vérité, Dieu nous a accordé la possibilité de l'adorer? Et est-ce que nos actes de culte ont été exaucés par Dieu ou pas? On ne sait pas si ces actes de culte ont été exaucés ou pas. Certains de ces actes de culte ne sont pas agréés. Il y avait une personne qui était en train de prier rapidement face au saint prophète Mohammed, paix soit lui, lorsqu'il a terminé sa prière, s'assoit là, le saint prophète, paix soit lui a dit « Refais ta prière » parce que ta sola n'a pas été exaucée. Il l'a fait de nouveau, mais à la va-vite encore une fois. Le saint prophète lui a dit de nouveau « Refais ta prière, ta sola n'a pas été exaucée » et il l'a fait encore une fois. Et encore une fois, le saint prophète, paix soit lui a dit la même chose. Eh bien, cette personne a dit au saint prophète, lui a demandé comment accomplir la prière. Le saint prophète, paix soit lui a dit, eh bien, on doit le faire calmement, on doit le faire sereinement et lentement.
ये असल नमाज है, Voilà la salat véritable. Ainsi donc, हमें पढ़ना चाहिए। c'est ainsi que l'on doit accomplir la salat. अल्लाह ताला ने फरमाया De même, Allah déclare que हुकूकुल इबाद quant à ceux qui ne s'acquittent pas de leurs devoirs envers autrui, eh bien leurs salat ne seront pas exaucés. Ainsi donc, नहीं होती, étant donné que इसी तरह बाद रोजेदारों के les prières ne sont pas exaucées, eh bien les jeûnes aussi de certaines personnes ne sont pas agréés रोजों में pour le jeûne. हुकूकुल्लाह के साथ On doit s'acquitter de ses devoirs envers Dieu, certes, mais il y a aussi ses devoirs envers autrui. वो अदा नहीं हमने Et si l'on ne s'acquitte pas de ses devoirs envers autrui au cours du jeûne du Ramadan, eh bien comment ces jeûnes seront-ils acceptés par Dieu? Il y a certaines personnes बीमारी और मजदूरी की वजह से qui, en raison de leur maladie, रोजे रखने की रुख्सत है, n'arrivent pas à prier, ils sont contraints à jeûner, ils n'arrivent pas à jeûner et ils ont reçu cet ordre de la part de Dieu. Mais étant donné बाकी फराइज और नवाफिल अल्लाह ताला का खौफ रखते qu'ils ont la crainte de Dieu en leur cœur, ils accomplissent leurs prières facultatives et autres. C'est pour cette raison que des fois, Allah, रोजे न रखने के बावजूद en dépit du fait qu'ils n'ont pas jeûné, से महरूम नहीं रखता। Allah ne les prive pas de ses bénédictions. ईद भी La Eid अल्लाह ताला का de ces personnes, बना रहे होते हैं, eh bien, c'est une Eid qu'ils célèbrent avec la crainte de Dieu au cœur. अल्लाह ताला इनके दिलों पर नजर करके Allah connaît l'état de leur cœur उनके खाते में et हकीकी ईद की खुशियां il leur accorde cette vraie Eid en dépit du fait qu'ils n'avaient pas pu jeûner. Il y a aussi certaines personnes qui ont la force de jeûner, mais qui ne jeûnent pas. और इफ्तारी ऐसे ज़ौक़ शौक़ से करते Et ils font l'iftar हैं कि सबसे ज़्यादा comme des rois. C'est comme s'ils étaient des gens qui avaient jeûné, तो कहते हैं et qui étaient affaiblis par le jeûne. Ils disent que voilà, je n'arrive pas à jeûner en raison de telle ou telle question, et ces gens-là n'accomplissent pas la prière parce qu'ils étaient occupés. नवाफिल भी अदा कर Ils n'arrivent pas à accomplir des prières nawafil non plus parce que voilà, nous avons le sommeil, nous n'arrivons pas à réveiller, nous n'avons pas pu faire ceci ou cela. इफ्तारी भी ना खाऊं Si je ne mange pas l'iftar, eh bien je serai un mécréant, se disent-ils. लोगों ने मुख्तलिफ Il y a différentes blagues qu'on a fait à ce sujet et on est en train de voir ces blagues, des blagues qui datent de longtemps en tout cas. तो ऐसे लोग भी होते हैं, Donc il y a cette catégorie de gens, ये सिर्फ लतीफ़ा ही नहीं है, mais ce ne sont pas que des blagues, sachez-le. Il y a en réalité des gens de cette catégorie. दिन की सबसे पहले Et le jour de l'Aïd, ils seront les premiers à se présenter. मनाने का सबसे ज़्यादा Et c'est comme si eux et eux seuls connaissent comment célébrer l'Aïd. लेकिन इस किस्म के धोखों के साथ Mais cela, खुदा ताला c'est se tromper. On ne peut pas tromper Dieu. ना ही हमारे नफ्स को कोई Et फ़ायदा पहुंचा, d'ailleurs, notre nafs, notre âme, ne tire aucun avantage de pareilles pratiques. Ainsi donc, nous devons réfléchir sur notre état, nos cœurs. गौर करना चाहिए Nous devons réfléchir हमारी ईद कैसी है, et nous demander quelle est cette Eid que nous célébrons aujourd'hui. Les Eid, eh bien, il y en a trois catégories. ईद है Il y a la Eid de la personne से qui मिलने की कोशिश की, a fait des efforts pour rencontrer son Seigneur, qui en toute sincérité a adoré Dieu, qui a tenté d'acquérir l'amour de Dieu et pour ce faire, il a servi autrui. Il s'est purifié le cœur et en se purifiant le cœur, il a tenté de se réconcilier avec autrui. Il a accompli la Salat uniquement pour la cause de Dieu. हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने भी Tout comme इस्लामी तरीक़े l'a déclaré le Messie premier alayhi salam à la lumière des enseignements de l'islam, बातें भी à savoir que ces actes d'adoration, के रसूल के on les accomplit uniquement pour la cause de Dieu, pour l'amour de Dieu et non pas pour des intérêts personnels. On n'accomplit pas la salat non plus रोज़े रखे, par ostentation. Lorsqu'on jeûne, eh bien, on doit jeûner uniquement pour la cause de Dieu. On ne jeûne pas pour le montrer aux autres. On jeûne uniquement pour la cause de Dieu. इज़ा भी Et ces jeûnes consacrés sincèrement à Dieu auront comme récompense la personne même de Dieu. ताला इज़ा नहीं होता Allah n'est pas la récompense de ces jeûnes accomplis par ostentation. कि
कि लोग कहें Si on désire que voilà, c'est une personne qui jeûne beaucoup, तो फिर eh bien, वो लोगों के लिए रोजे हुए। ce jeûne a été fait uniquement pour les autres. Si l'on s'est consacré au dhikr, eh bien, l'on se consacre au dhikr uniquement pour la cause de Dieu. On ne se consacre pas au dhikr pour faire croire aux autres que voilà, on l'a fait pour les autres. Lorsqu'on a fait de l'aumône, on l'a fait uniquement pour le plaisir de Dieu. On ne fait pas l'aumône pour prouver sa supériorité aux autres, pour avoir une bonne renommée. Et si on accomplit le pèlerinage en tant que musulman sincère, on n'accomplit pas le jeûne pour porter le titre de Haji ou de Hajj, mais d'avoir le plaisir de Dieu uniquement. Si on a prêché le message de l'islam, on l'a fait pas pour que les gens disent que voilà, c'est un très grand prédicateur, il est un très bon missionnaire, et l'objectif n'est pas les louanges, mais on fait le tablir pour se dire que voilà, même si les gens m'apprécient ou pas, moi je vais transmettre le message de Dieu aux autres en accord à ses commandements. Une personne qui est sincère dans ses actes, eh bien cette personne a rencontré Dieu. Cette personne est en communion avec Dieu. Et cette personne a pu rencontrer Dieu et il n'est plus séparé de Dieu, il n'est plus perdu. Et ce sont deux personnes, deux bien-aimés qui se sont rencontrés. L'amoureux est en compagnie de son bien-aimé. Aujourd'hui, c'est cette personne qui célèbre l'Aïd véritablement. Et cette personne célèbre l'Aïd tous les jours. Parmi ces gens qui rencontrent Dieu, eh bien, il y a aussi ceux qui, en apparence, sont tristes. En apparence, ils ne sont pas en bonne santé. En apparence, ils sont de la pauvreté. En apparence, ils sont dans une situation très compliquée. Et en voyant leur état, d'aucuns peuvent croire que voilà, ces personnes n'ont pas célébré l'Aïd. Et les gens qui portent de beaux vêtements, des gens qui mangent de bons repas, en les voyant, on va dire, est-ce qu'ils ont célébré l'Aïd? Ceux-là, ces pauvres-là, ceux qui sont dans la pauvreté. Alors que ce sont ces personnes qui célèbrent l'Aïd. Alors que les autres qui sont dans l'aisance, dans leur confort, et qui sont en train de considérer leur repas exquis comme l'Aïd et qui sont en train d'en tirer grand plaisir, eh bien, les pauvres, ceux qui sont en apparence pauvres, eh bien, ces personnes sont nourries par Dieu. Un homme de ce monde demandera celui qui consomme ce pain sec, celui qui consomme ce repas, est-ce Dieu qui est en train de lui offrir cela? Est-ce que là, lui a les moyens que de lui accorder que cela, que ce pain sec? Mais ce pauvre, quant à lui, ce pauvre se dit, quant à lui, que ce pain sec que je consomme, je l'ai reçu par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu que j'ai l'estomac rempli aujourd'hui et j'en remercie Dieu. Par ce faire, il se rapproche davantage de Dieu et sa pauvreté, son dénuement et sa reconnaissance envers Dieu le pousse à atteindre ce statut éminent, le statut qui est celui de l'Aïd véritable. La personne de ce monde qui s'empêtre dans les choses de ce monde va peut-être se réjouir de manière temporaire pour l'Aïd et il va retomber dans ses soucis mondains. Mais celui qui est pauvre, celui qui est dans le dénuement, lui qui a rencontré Dieu, celui-là, il est en train de célébrer une Eid permanente.
इसके समान करे Et dans l'au-delà, il va célébrer l'Aïd grâce à cette Aïd d'ici-bas. Mais il n'est pas... ये सिर्फ इन गरीबों और मस्कीनों की cela ne veut pas dire que c'est seulement ces personnes pauvres qui célèbrent cette Aïd. Cette Aïd, ये ईदें जो हैं c'est Aïd अल्लाह ताला की véritable. रज़ा पाने वाले L'Aïd qui est celle du plaisir de Dieu उन मुकर्रब बंदों की भी हैं est accordée à ces personnes proches de Dieu, उन लोगों की भी हैं à ces proches de Dieu, à ces élus de अल्लाह Dieu ताला ने que दुनिया की नेमतों से Dieu a accordé, à qui Dieu a accordé des faveurs matérielles ज़ाहिरी aussi, लिबास भी अच्छे हैं et qui portent aussi des beaux vêtements, जिन्हें कुछ qui जिन्हें consomment खाने भी aussi अच्छे नसीब होते des repas exquis हैं और जो et qui, सुन्नत नबी के मुताबिक en accord à la sunna du saint prophète, paix soit lui, portent aussi du parfum et de très bons parfums. और इस ज़ाहिरी ज़ीनत और जो ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत जो है Et cette apparence इसके साथ et cette élégance externe sont accompagnées de cette quiétude intérieure, de cette proximité avec अल्लाह ताला Dieu. की दी हुई नेमतों से Ces personnes जहाँ खुद फैज़ हासिल करते sont en train de profiter des faveurs de Dieu ici-bas हैं अल्लाह ताला की रज़ा et के रसूल के लिए afin d'acquérir le plaisir de Dieu. बंदों की भी Ces personnes s'acquittent aussi de leurs devoirs envers autrui. अल्लाह ताला की मसलियत है Allah, c'est le mieux. किसको Allah, dans sa sagesse, il sait à qui il va accorder quoi et par quel moyen il accorde quoi à qui et par quel moyen il va accorder sa proximité à qui. कांटों से गुजारते हुए भी Des fois, अपने पास बुलाता है il invite son serviteur en le faisant traverser par des épines. Des fois, il invite un autre serviteur en lui faisant traverser sur des pétales de fleurs. Il est un imbécile, celui qui dira que voilà, celui qui a traversé sur les épines et celui qui a été reçu par Dieu, बेवकूफ़ है et lui uniquement. Et il est aussi un imbécile, celui qui dira que seul celui qui a traversé sur les pétales de fleurs a été exaucé dans la cour de Dieu. On doit comprendre que Dieu possède différents attributs. उसके पास पहुंचने De même, il y a différentes voies pour mener jusqu'à Dieu. Il y a certaines personnes समझने की वजह से qui n'ont pas compris cette sagesse et qui critiquent ainsi les serviteurs de Dieu. हज़रत मुस्लिम मऊद Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu, के खलीफा अब्दुल déclare que le premier calife de la communauté, Ahmadiyya, disait qu'une fois, खान के करीब से गुजर रहे थे il est passé tout près d'une maison, अक्सा से मुल्क है de la maison qui était annexée à la mosquée Aqsa. Ceux qui ont visité Qadian vous connaissent où se trouve cette maison. क्यों का मेरा मकान कहलाता था On disait que cette maison अक्सा में शामिल हो गया fait maintenant partie de la mosquée Aqsa. On l'avait acheté cette maison. Et à l'époque du deuxième calife, on a fondé les bureaux de la communauté là-bas. Et donc on en a fait des bureaux de la Jamaat. Peut-être qu'on a changé. Je pense que maintenant ces bureaux font partie de la mosquée. Mais en tout cas, का मालिक le maître de cette maison était un hindou à l'époque. Et il était un responsable. Il disait que voilà, je veux vous poser une question. Voilà ce qu'il avait dit au premier calife. Et j'espère que vous ne serez pas en colère. Le premier calife l'a dit, certes, tu peux poser ta question. Il a dit, l'hindou, que voilà, j'ai entendu que voilà, mes ancêtres consomment du pilaf et des amandes. Et le premier calife a dit, oui, il en consomme. Parce que पाक और तैयब ce sont des choses qui sont pures pour nous, ces repas exquis. खाना जायज़ है Et il nous est permis d'en consommer. फिर बड़े अफसोस वाली Eh bien, शक्ल बनाकर कहने l'autre s'est dit tout triste. लगे, फकीरान को भी Eh bien, est-ce que cela est permis aussi aux ascètes? आपने कहा हाँ फकीरान को भी जायज़ Et il a dit oui, c'est permis aussi aux ascètes. C'est aussi permis aux hommes de Dieu. Eh bien, cet hindou était silencieux, mais il donnait l'impression que, भाई नहीं et que cette parole n'était pas convaincante pour lui. Auprès de lui, बुजुर्गी का यही मयार था voilà le signe de la sainteté, à savoir ne pas consommer des choses saines et pures ou exquis. तो दुनिया में लोगों ने Ainsi donc, en ce monde, les gens croient que voilà un des signes des hommes de Dieu,
et qu'ils doivent se couper entièrement du monde, alors que la chose essentielle est que l'on doit se contenter du plaisir de Dieu et l'on doit faire des efforts pour mériter le plaisir de Dieu. Allah leur consomme de bons repas et s'il leur donne de bons repas, il en consomme. Allah leur donne de bons vêtements, il en porte. Et si Allah les fait passer par le dénuement et s'il veut leur accorder sa proximité par ce dénuement, par la pauvreté, eh bien, il passe aussi cette épreuve. Ainsi, ce n'est pas le fait de consommer des bons repas ou de vivre dans l'ascétisme et de s'affamer qui sont des signes de la proximité de Dieu. On voit cela dans la vie du Messie prophète l'Islam. On en voit tous ces aspects dans la vie du Messie prophète l'Islam. On connaît aussi qu'il avait passé par de la famine aussi et qu'il avait consommé des bons repas. Il consommait aussi des repas ordinaires. Donc il est passé par toutes ces situations. La proximité qu'Allah lui avait accordée et personne ne l'avait reçue à l'époque et ne le recevra. Ainsi donc, nous avons son exemple devant nous. Si le fait de consommer des repas qui ne sont pas bons ou le fait de s'affamer sont les seuls moyens de se rapprocher de Dieu, eh bien, que dire? Que dire de ces centaines de milliers de personnes qui s'affament, mais qui n'ont pas de relation avec Dieu? Et il y a aussi des centaines de milliers de personnes qui consomment des bons repas, mais qui sont privées aussi de l'amour de Dieu. Ainsi donc, la preuve de sa proximité de Dieu ne dépend pas du fait qu'on consomme des repas exquis ou que l'on s'affame. La preuve de sa proximité de Dieu, c'est le traitement que Dieu nous accorde. Voilà le point que l'on doit avoir en tête. Ce n'est pas une question de richesse, on ne reçoit pas cette proximité. Que par la richesse, on ne reçoit pas cette proximité divine. Que par la pauvreté non plus. La richesse a créé de nombreux pharaons. Et il y a de nombreux pharaons qui ont été créés parmi les riches. Et la mécréance, la pauvreté a aussi créé beaucoup de mécréants. C'est pour cette raison que le saint prophète Mohammed lui a déclaré que il se peut que la pauvreté, le dénuement transforme une personne en mécréant. Ainsi donc, la voie, c'est la voie du plaisir de Dieu. Si Dieu veut rapprocher une personne de lui par la pauvreté, eh bien il va le faire. S'il veut le faire en lui accordant de la nourriture, un repas exquis, eh bien il va le faire et il va se rapprocher de Dieu par ce moyen. Ainsi donc, ceux qui souhaitent mériter la proximité de Dieu, ceux qui font des efforts en ce sens, en apparence, en ce bas monde, nous les voyons en ce bas monde, ils sont parmi nous. Mais ils sont parmi nous, on les voit parmi nous, mais leurs cœurs sont prosternés devant Dieu. Voilà les gens qui célèbrent la vraie Aïd. Ensuite, il y a la Aïd des autres personnes. Ces personnes ont consommé des bons repas, portent de beaux vêtements, ils portent aussi des parfums et ils s'offrent des cadeaux de la Aïd aussi. Ces personnes sont contentes pour avoir reçu la Aïd. En apparence, ils ont reçu la Aïd, mais en fait, cette Aïd est éloignée de leur personne, autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Mais en dépit de cela, ils sont contents. En dépit du fait en dépit de cela, ils célèbrent la Aïd. Hazrat Muslim Maud a cité l'exemple de cet enfant qui, dans sa sottise, a vu un serpent et qui, en voyant ses yeux brillants, les yeux brillants du serpent, croyait que ce serpent était un jouet. Et par amour, il va attraper ce serpent. Des fois, les enfants attrapent des serpents qui ne bougent pas. Et ils croient que voilà, j'ai quelque chose de très bon. Alors que
और इन बसात il est tout joyeux. Et उस वक्त सांप का जहर le सिर्फ एक serpent मिनट में va le faire quitter ce monde en une seconde. Le serpent va le mordre et और वो नहीं जानता le tuer de son venin. तमाम खुशी Et il ne va pas comprendre cet enfant que dans quelques instants, toute ma joie va disparaître और वो जिंदगी से हाथ धो et qu'il va quitter ce monde. यही मिसाल Il en est de même de cette personne qui est contente और शायद अपनी नादानी में et qui, dans sa sottise, लोगों से भी ज्यादा et a l'air plus content que les gens de Dieu, de ces personnes qui ont pu acquérir la proximité de Dieu. Mais sa négligence qui a causé cette joie. बेशक उसके ख्याल में ईद है En apparence, cette personne est en train de célébrer l'Aïd, mais उनकी पेशखबरी cette personne ne connaît pas la vraie Eid. Cette personne va recevoir de mauvaises nouvelles. Ainsi donc, celui qui oublie Dieu, भूल कर celui qui oublie les devoirs envers Dieu, celui qui oublie ses devoirs envers la création de Dieu et celui qui ne se soucie que de sa joie personnelle, de la joie de ses proches, celui qui est en train de célébrer l'Aïd, अल्लाह ताला की eh bien, cette personne est en train de s'attirer la colère de Dieu. मोल लेकर Cette personne s'attire la colère de Dieu. Et cette personne est en train de détruire sa vie ici-bas et dans l'au-delà. वो कुछ पाते नहीं Cette personne n'a rien acquis. Cette personne a tout perdu. हकीकी ईद नहीं खिला सकते Et on ne peut pas dire que ces personnes célèbrent l'Aïd véritable. Il y a aussi une troisième catégorie de personnes. बयान किए हैं Et j'ai présenté les deux premières catégories. Il s'agit de ces personnes समझते हैं qui कि हम ईद मना रहे हैं croient que voilà, nous célébrons l'Aïd. यानी खुदा रसीदा भी यही समझते Ce sont les hommes de Dieu qui sont en train de célébrer l'Aïd. Et les autres aussi, हैं और दूसरे नेक लोग हकूक को अदा कर रहे हैं ces personnes qui ईद मना रहे हैं ont accompli leur devoir, pensent et croient que nous célébrons l'Aïd aussi. और वो भी हैं इसी तरह दूसरी किस्म है जो मैंने De même, il y a la deuxième catégorie, हकीकी ईद नसीब नहीं हुई ceux qui n'ont pas connu la vraie Eid में समझते हैं et qui se trompent हम ईद मना रहे et qui se disent que voilà, nous avons célébré l'Aïd, nous sommes en train de célébrer l'Aïd, mais il y a aussi une troisième catégorie de personnes. हैं के लोग वो हैं Cette troisième catégorie de personnes est tout autre. कि वो लोग हैं Il s'agit des personnes जानते हैं qui savent हम गुनाहगार हैं que nous sommes pécheurs. Ils comprennent que nous sommes pécheurs. Ils sont conscients de ce fait. Ils savent तो रखे que nous avons jeûné. लेकिन Ils savent que nous avons jeûné, mais nous n'avons pas accompli nos devoirs. Il y a un certain remords dans leur cœur. Ils se disent, nous avons prié, certes, mais nous avons des remords. Nous n'avons pas accompli cette prière avec toutes les conditions requises par Dieu. हर एक ये समझता है इनमें ऐसे लोगों में से कि आज भी ईद को शायद Cette personne de cette catégorie se dit que एक रस्म peut-être que cette Eid que je vais célébrer aujourd'hui ne sera qu'apparat, ne sera qu'ostentation, je ne vais porter que des beaux vêtements et je vais venir tout simplement. Alors que, en fait, je vais consommer des bons repas, certes, mais मगर en mon fort intérieur, दिल रो रहा हो je suis en train de pleurer. Mon cœur est meurtri, je suis inquiet. उसकी एक नज़र अपने भाइयों पर पड़ती है Il regarde ses frères और एक नज़र अपने तारीख et देख il regarde aussi son cœur obscur. हर तर लुकमा Et chaque bouchée de nourriture qu'il consomme, वो chaque bouchée जो qu'il déguste, के लिहाज से भरपूर eh bien, chaque bouchée de nourriture ne lui traverse pas la gorge facilement. Il porte des beaux vêtements, des vêtements beaux et blancs. Mais en voyant ces beaux vêtements, il pleure. Il se dit, si seulement mon fort intérieur était le reflet
de cette para, de cette clarté, de cette pureté, en voyant ses frères, eh bien, il se soucie davantage de ses faiblesses, en voyant en particulier ceux qui profitent de la proximité de Dieu. Et il se dit que voilà, peut-être que l'autre voit mes péchés, peut-être que l'autre est en train de me voir. Il est en train de voir mes faiblesses et mes défauts. À tout instant, lorsqu'il regarde sa femme, ses enfants, ses proches, ses amis, ses voisins, et qu'il regarde sa personne, eh bien, il est embarrassé. Il baisse la tête par remords. En apparence, il est dans la rencontre. En apparence, il est là, mais il ressent un fort intérieur, il ressent en son fort intérieur de grands remords. Et il se dit que peut-être que je suis le seul parmi toutes ces personnes qui soient privées de l'Aïd véritable. Et sa conscience est en train de lui faire des reproches. Il se dit que tu n'es pas celui qui célèbre l'Aïd, tu n'es pas parmi ceux qui sont en train de célébrer l'Aïd par négligence, et tu n'es pas non plus de ceux qui sont en train de célébrer l'Aïd véritable parce qu'ils ont rencontré Dieu. Et il se dit que voilà, Dieu est Sattar, il couvre les péchés. Si je célèbre l'Aïd en apparence, eh bien il se peut qu'Allah m'accorde aussi cette Eid intérieure. Tout comme Dieu a couvert mes défauts externes et qu'il me couvre aussi mon fort intérieur, mes faiblesses et mes lacunes. Allah est très gracieux et miséricordieux. Il est très pardonnant. Et il ne pousse pas son serviteur à la désespoir lorsqu'on son serviteur réfléchit et lorsqu'il comprend que la vraie Eid, c'est le fait de rencontrer Dieu. Étant donné que je n'arrive pas à atteindre cet objectif, eh bien, son nafs lui fait de reproches à maintes reprises. Son nafs lui dit « Quelles sont tes actions ?» Et il se repent. Il se tourne vers Dieu. Il ressent des remords. Et lorsque ces remords le poussent à l'anxiété, eh bien, Dieu court dans sa direction. Le saint prophète, paix soit lui, a déclaré qu'Allah est si content du repentir de son serviteur, et sa joie ressemble à celle de la personne qui a perdu son chameau sur lequel se trouvaient ses vivres en plein désert et qui retrouve son chameau. Sa joie est si grande, mais la joie de Dieu est encore plus grande. Tous ces remords que l'on ressent ne seront pas vains. Allah sait très bien que celui qui avait les pieds pour venir vers moi est venu jusqu'à moi. C'était des gens vertueuses. C'était des gens vertueux et Dieu leur a accordé la possibilité de marcher jusqu'à moi. Ces gens sont venus dans la direction de Dieu. Et quant à celui, il y a aussi ceux qui avaient les pieds, mais qui partaient dans l'autre direction. Et ils accomplissaient ces actions par ostentation et ils sont partis, quant à eux, dans la direction de Satan. Mais quant à ce serviteur qui n'avait pas de pied, celui qui n'avait pas les moyens de partir nulle part, eh bien Allah déclare, eh bien moi je vais partir dans sa direction. Il est en train de sombrer dans les remords, il est en train de se repentir, il est tombé, eh bien je vais le porter, je vais le transporter jusqu'à moi. Ainsi donc nous devons faire des efforts que si nous ne sommes pas dans la première catégorie, eh bien que nous soyons tout au moins dans la troisième catégorie. Et parce qu'il n'est pas trop tard non plus, il n'est pas trop tard. On n'a pas chuté complètement. On doit toujours se souvenir de cela, à savoir que ces regrets parfaits, cette humilité parfaite, cette tristesse parfaite et cette souffrance parfaite par lesquelles l'on passe, eh bien, nous fait mériter l'amour de Dieu. Ainsi donc, nous devrons
nous ne devons pas être dans la deuxième catégorie, et la deuxième catégorie de gens qui se contentent de célébrer l'Aïd en apparence. Nous devons être parmi ceux qui ont reçu Dieu, qui en sont en communion avec Dieu. La première catégorie, ou dans la troisième catégorie, ceux qui sont tombés, qui n'ont pas encore rencontré Dieu et qui sont la proie des remords et des regrets et dont les cœurs sont meurtris et qui vivent dans une si grande tristesse, dans une si grande mortification qu'ils ont remué le trône de Dieu tant et si bien que le maître de ce trône est venu vers eux. Ce maître les a portés. Ainsi, nous devons toujours prier. Nous devons toujours prier que nous soyons dans la première catégorie ou dans la troisième catégorie. Voilà l'Aïd véritable. Voilà l'Aïd qui va nous accorder des récompenses en retour et qui ne seront pas source de dépenses. Au contraire, nous devons faire comprendre à ceux qui sont dans la deuxième catégorie, c'est quoi l'Aïd aussi. Nous devons transmettre ce message véritable à l'humanité, message transmis par l'entremise du Messie promis, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed P.S. lui. Nous devons, c'est lui qui nous a fait comprendre c'est quoi nos devoirs envers Dieu et c'est quoi nos devoirs envers autrui. Nous devons accomplir cette tâche afin de faire sortir l'humanité de l'humanité, afin de dissiper ces nuages ténébreux sur l'humanité, afin d'éclairer le monde et afin d'établir de véritables serviteurs sur Dieu. Qu'Allah fasse que nous puissions nous voir cette Aïd aussi. Priez aussi prier pour tous ces Ahmadis qui sont persécutés au nom de la religion, qui souffrent au nom de la religion aujourd'hui. Ces Ahmadis qui ont été jetés en prison. Priez pour ces prisonniers, qu'Allah fasse que ces prisonniers soient libérés afin qu'ils puissent célébrer l'Aïd en toute liberté. Priez pour la Ummah de l'islam, priez pour la paix du monde, priez pour que les leaders de ce monde, ces leaders qui sont en train de pousser le monde vers la destruction et qui, en raison de cette épidémie, au lieu de se tourner vers Dieu, sont en train d'attirer la colère de Dieu par leurs actions. Ainsi donc, faites des efforts pour inviter les gens vers Dieu et priez beaucoup. Tous les Ahmadis doivent toujours accomplir ce devoir. On doit s'acquitter de ce devoir. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'agir en ce sens. Amin.